Lors de la saison 1992-1993, Manchester United a fait vibrer les supporters du monde entier, écrivant un conte de fées moderne dans la première compétition portant le nom de Premier League mettant fin à 26 ans de disette. En championnat, les Red Devils, sous la houlette d'Alex Ferguson, ont révélé une génération de joueurs talentueux caractérisés par un jeu offensif flamboyant sur les ailes, l'esprit combatif du Fergie Time et une maîtrise du ballon exceptionnelle. Ils ont non seulement remporté le titre avec 84 points après 42 journées, mais sont aussi entrés dans la légende posant les bases d'un empire qui allait dominer l'Angleterre pendant les 2 décennies suivantes. Mais derrière ces moments glorieux de levée de la coupe, d'argent se cachent des joueurs au destin bien différent. Plus de 30 ans ont passé et le temps a laissé des traces diverses sur leur vie. Certains sont devenus des légendes du coaching, d'autres ont choisi une vie plus discrète et d'autres encore ont dû affronter les épreuves de la vie. Revenons sur les hauts et les bas de ces témoins historiques, ceux qui ont incarné l'âme de la génération championne de cette année-là. Eric Cantona, à 26 ans, l'attaquant français au col montant emblématique, débarque à Old Trafford comme par magie. Cette saison-là, malgré seulement 22 matchs joués, il inscrit 9 buts et délivre 11 passes décisives. Une efficacité redoutable. Cantona n'était pas qu'un simple joueur, il était l'âme, le catalyseur qui transforme une bonne équipe en championne. Avec son assurance, sa maîtrise du ballon et son incroyable talent de créateur, Cantona insuffle à Manchester United la confiance d'un conquérant. Sa performance à 26 ans témoigne d'un caractère exceptionnel, galvanisant toute une équipe en quête de gloire. Après avoir inauguré une ère de domination avec Manchester United, la carrière de Cantona a continué de s'épanouir avec brio, mais aussi auréolée de controverses, notamment le fameux coup de pied kung-fu en 1995. Le plus surprenant fut sans doute sa retraite en 1997 à seulement 30 ans, alors qu'il était au sommet de sa gloire, laissant derrière lui d'innombrables regrets. Contrairement à nombre de ses collègues, Cantona n'a pas choisi la voie du coaching. Il s'est consacré au cinéma, devenant un véritable acteur avec des dizaines de films allant du cinéma d'auteur français aux films commerciaux. La vie personnelle de Cantona était aussi artistique que sa carrière de joueur. Il a épousé l'actrice Rachida Brakni et a mené une vie haute, en couleur, entre Lisbonne et Paris. Il jouait au beach soccer, écrivait de la poésie, peignait et publiait parfois des réflexions philosophiques aux significations cachées qui faisaient méditer le monde entier. Il existait un lien singulier entre Cantona sur le terrain et Cantona en dehors. Où qu'il soit, il était toujours au centre de l'attention, un rebelle talentueux qui ne manquait jamais d'originalité. Aujourd'hui, à presque 60, Hans-Eric Cantona vit toujours avec l'allure d'un roi savourant l'heure et la sérénité auprès de sa famille, témoignant d'une vie qui a osé être différente. Peter Schmeichel, alors âgé de 28 ans, était un gardien de but imposant, doté d'une chevelure blonde flamboyante, inarrêtable. Il a disputé les 42 matchs de la saison réalisés, 18 clean sheets et n'a encaissé que 21 buts, le plus faible total du championnat. Schmeichel ne se contentait pas d'attraper le ballon. Il commandait la défense par ses cris tonitruants et ses relances éclairs en contre-attaque. Ses performances, cette année-là, ont redéfini le rôle du gardien moderne intrépide, proactif et psychologiquement dominant. Après le titre de champion de 1993, la carrière de Schmeichel a continué de briller, culminant avec le triplé historique de 1999, où il était capitaine de l'équipe en finale de la Ligue des Champions. Après son départ de Manchester United, il a poursuivi son aventure au Portugal avant de revenir en Angleterre pour jouer à Aston Villa et Manchester City. Une décision qui avait autrefois brisé le cœur de nombreux supporters des Red Devils, mais le temps a apaisé les esprits et on se souvient encore de lui comme du plus grand gardien de l'histoire du club. Dans sa vie personnelle, Peter Schmeichel mène une existence épanouie.
Sa plus grande fierté est sans doute son fils Casper, qui a perpétué la légende familiale en remportant la Premier League avec Leicester City. L'image de Peter Schmeichel sautant de joie dans les tribunes lors des matchs de son fils est devenue un symbole de l'amour paternel dans le monde du football. Aujourd'hui, après avoir raccroché ses gants, Peter Schmeichel est devenu un commentateur sportif de renom à la télévision, apportant son expérience et son analyse pointue à un public international. Il conserve une excellente condition physique et le sourire éclatant d'une vainqueur. En 1993, Ryan Giggs n'était qu'un jeune homme de 18 ans au visage d'ange, mais sur le terrain, il était une véritable tornade sur l'aile gauche. En 41 matchs, 9 buts et 5 passes décisives. Giggs a conquis l'Angleterre entière grâce à ses dribbles acrobatique, sa vitesse fulgurante et son pied gauche exceptionnel. Giggs était alors un symbole de la jeunesse d'une génération de jeunes talents prometteurs qui commençaient à émerger. Le parcours de Giggs après cela fut sans précédent. Il resta toute sa vie chez les Reds, jouant jusqu'à l'âge de 40 ans et remportant 13 titres de Premier League, plus qu'aucun autre club anglais à l'exception de Manchester United et Liverpool. Il se transforma d'ailier rapide en meneur de jeu expérimenté. Cependant, la vie privée de Giggs contraste fortement avec l'image glamour qu'il projetait sur le terrain, l'image du gendre idéal, s'est effondrée, suite à des scandales amoureux retentissants et des démêlés judiciaires après sa retraite. Ce contraste donne à réfléchir sur le terrain. Il est un symbole de loyauté et de persévérance, mais en dehors, sa vie privée est tumultueuse et complexe. Aujourd'hui, Ryan Giggs mène une vie plus discrète après ces événements judiciaires. Bien que son héritage footballistique soit immortel, son parcours soulève de nombreuses questions quant à la manière de préserver l'image d'une idole. Si Schmeichel était le bouclier, Steve Bruce, Trenton Hans était le cœur de la défense, auteur de 42 matchs et de 5 buts, dont un doublé légendaire contre Sheffield Wednesday qui a offert le titre à son équipe. Bruce incarnait la combativité et la rage de vaincre. Le nez, légèrement déformé par les chocs, il n'hésitait pas à se jeter dans les airs, utilisant tout son corps pour bloquer. Le ballon Bruce était le leader spirituel de ses coéquipiers, celui qui les galvanisait dans les moments les plus difficiles. Après avoir quitté Manchester United en 1996 auréolé de gloire, Bruce a joué pour Birmingham City et Sheffield United avant de se tourner vers l'entraînement. Sa carrière de manager l'a mené à diriger de nombreuses équipes telles que Wigan Sunderland, Hull City, Aston Villa et Newcastle United. Il est devenu un pilier du football anglais, toujours prêt à relever les défis les plus ardus. Ce que peu de gens savent de Steve Bruce, c'est qu'il avait une âme de romantique. Il écrivait des romans policiers lorsqu'il était encore joueur, un détail qui a surpris plus d'un observateur de ce capitaine à l'allure apparemment austère. Il a une famille heureuse avec sa femme, Janet, et son fils, Alex Bruce, qui a lui aussi une carrière de footballeur. Aujourd'hui sexagénaire. Steve Bruce profite d'une pause bien méritée en famille après avoir mis un terme à sa carrière d'entraîneur éprouvante. Il reste dans les mémoires comme l'un des meilleurs défenseurs centraux à n'avoir jamais joué pour l'Angleterre. Danny Wallace. À 28 ans, cet ancien joueur de Southampton était un ailier rapide et prometteur. Cependant, lors de la saison 1992-1993, il ne joua que 2 fois et ne parvint pas à se faire une place dans l'équipe première pourtant composée de stars. La raison de son déclin n'était pas professionnelle, mais liée à sa santé. Peu après son départ de Manchester United, Danny Wallace a reçu un diagnostic de sclérose en plaques SCP, une maladie terrible qui s'attaque au système nerveux. Autrefois, athlète rapide, il a progressivement perdu l'usage de ses jambes. Sa carrière s'est achevée dans la tragédie et le regret. Pourtant, l'histoire de Wallace Nest, pas celle d'un homme qui se laisse abattre. Il a fondé la fondation Danny Wallace afin de sensibiliser le public et de soutenir les personnes confrontées à des situations similaires. Malgré son handicap, Wallace a toujours fait preuve d'un optimisme admirable. Aujourd'hui, même s'il se fait plus rare en public,
les supporters des Red Devils lui vouent un profond respect lorsqu'ils évoquent son nom. Cet homme a combattu avec courage les épreuves les plus difficiles de sa vie. Gary Pallister, défenseur central de 27 ans doté d'une taille idéale et d'un style de jeu serein, a également disputé 42 matchs à ses côtés. Si Bruce est le feu, Pallister est slow. Il couvre intelligemment, excelle dans le jeu aérien et commet rarement des erreurs. L'association de Dolly et Daisy, surnom donné à ce duo, a formé un rempart infranchissable devant le but de Manchester United. Après avoir quitté Old Trafford en 1998 pour retourner à Middlesbrough, Pallister a joué quelques années de plus avant de prendre sa retraite en raison de blessures persistantes au dos. Contrairement à Bruce, Pallister a choisi la voie exigeante du coaching, devenant consultant et analyste sportif à la télévision. Loin des projecteurs, la vie de Pallister est paisible. Il parle ouvertement de ses problèmes de santé, notamment des migraines chroniques dont il souffrait au sommet de sa carrière, un détail qui ne fait que renforcer l'admiration des supporters pour sa détermination. Aujourd'hui, Gary Pallister mène une vie tranquille, participant occasionnellement à des événements pour anciens joueurs de Manchester United, Arborant. Toujours un sourire bienveillant qui contraste avec sa combativité sur le terrain. Brian Robson, à 35 ans, Captain Marvel, n'était plus assez en forme pour tenir le rythme toute la semaine. Il n'a joué que 14 matchs, la plupart du temps en tant que remplaçant, mais son influence dans le vestiaire était inestimable. Ce titre était la récompense de sa fidélité après plus d'une décennie passée à porter l'équipe à travers ces années les plus sombres. L'image de lui et de Steve Bruce soulevant le trophée était un moment émouvant de passation de pouvoir. Après son départ de Manchester United, Robson a rejoint Middlesbrough en tant qu'entraîneur-joueur et y a laissé une empreinte indélébile. Il a également entraîné West Bromwich Albion, Sheffield United et l'équipe nationale thaïlandaise. Cependant, le plus grand combat de Robson ne s'est pas déroulé sur le terrain, mais contre un cancer de la gorge en 2011, grâce à la volonté extraordinaire d'un capitaine qui n'a jamais baissé les bras. Il a vaincu la maladie. Aujourd'hui, Brian Robson est l'ambassadeur le plus respecté de Manchester United à travers le monde. Il parcourt les continents pour promouvoir l'image du club incarnant avec dignité et un sourire radieux, l'esprit immortel du Red Devil. Andrei Kanchelskis, 23 ans, était comme une bouffée d'air frais, plein de charme. Ce joueur russe rapide comme l'éclair a disputé 27 matchs dont 14 comme titulaire et inscrit 3 buts lors de la saison 1992-1993. Kanchelski a insufflé un vent de fraîcheur, ses accélérations fulgurantes sur l'aile droite laissaient les défenseurs adverses sur place. Il incarnait l'intégration du football anglais de l'époque, apportant avec lui le mystère et la technique subtile Vénus d'Europe de l'Est. Après son départ de Manchester United suite à des désaccords avec Ferguson, Kanchelskis a connu un parcours mouvementé passant par Everton, la Fiorentina, le Rangers et bien d'autres clubs. Sa carrière, malgré des moments de génie, a manqué de régularité pour accéder au statut de légende. La vie de Kanchelskis en coulisses est aussi riche que sa carrière. Après sa retraite, il s'est lancé dans une carrière d'entraîneur dans des pays lointains comme la Russie et l'Ouzbékistan. Il a également écrit une autobiographie dans laquelle il raconte le choc culturel qu'il a ressenti à son arrivée en Angleterre et les aspects parfois difficiles des vestiaires. Aujourd'hui, quinquagénaire, Kanchelskis est toujours actif dans le monde du football en tant qu'entraîneur et commentateur. Si ses cheveux se sont clairsemés, son regard perçant, d'antan est resté intact. Mark Hughes, à 28 ans, Sparky est le meilleur buteur de l'équipe avec 15 buts en 41 matchs.
Son style de jeu repose sur un pressing intense, une excellente conservation du ballon d'ose au but, et surtout, ses volées tonitruantes, sa marque, de fabrique véritable guerrier en attaque. Il n'hésite pas à s'engager physiquement pour créer des espaces pour ses coéquipiers. Après cette saison historique, Hughes a continué à œuvrer pour les Red Devils pendant 2 années supplémentaires avant de rejoindre Chelsea, Southampton, Everton et Blackburn, conservant son meilleur niveau jusqu'à la fin de sa carrière. Après sa retraite, il s'est rapidement imposé comme un entraîneur talentueux et rigoureux, dirigeant l'équipe nationale du pays, de Gallas Manchester City, juste avant l'ère Pep Guardiola, Stoke City et Southampton. Dans la vie, contrairement à son tempérament fougueux et parfois impulsif sur le terrain, Mark Hughes est un homme calme, réservé et extrêmement sérieux. Il s'exprime rarement dans les médias sur sa vie privée, préférant se consacrer pleinement à son travail et à sa famille. Aujourd'hui, Mark Hughes est toujours actif dans le monde du football professionnel, mettant sa vaste expérience au service des équipes qu'il entraîne et perpétuant l'image d'une figure emblématique du football anglais. Le destin de Dion Dublin. 23 ans lors de la saison 1992-1993 fut l'un des plus ironiques de l'histoire de Manchester United, recruté pour être l'attaquant de pointe Dublin connu des débuts de rêve avec un but décisif contre Southampton. Mais le drame survint, il fut victime d'une terrible fracture de la jambe et dut manquer la majeure partie de la saison, ne disputant que 7 matchs. C'est cette blessure qui força Sir Alex à rechercher en urgence un nouvel attaquant, et le nom, choisi faute, Eric Cantona. On peut dire que la douleur de Dublin marqua le début de la brillante carrière de Cantona. Cependant, Dublin ne s'est pas laissé abattre par sa blessure. Après son départ de Manchester United, il est devenu une légende à Coventry City et à Aston Villa, remportant le soulier d'or de Premier League. Un exploit rare. La vie de Dion Dublin, après le football, a été passionnante et riche en expériences. Loin d'être un simple entraîneur, il est devenu un présentateur télé très populaire de l'émission Homes Under the Hammer, une émission immobilière. De plus, il a inventé un instrument de percussion appelé the dub et en joue professionnellement. L'optimisme et la polyvalence de Dublin prouvent que lorsqu'une porte se ferme, une autre plus prometteuse s'ouvre. Brian McClair, 28 ans héros. Discret, capable d'évoluer aussi bien en attaque qu'au milieu de terrain, a inscrit 9 buts importants. Après, sa retraite de joueur Chucky a passé de nombreuses années à la tête du centre de formation de Manchester United, où il a contribué à former de jeunes talents. Il est connu pour sa simplicité, son intelligence et ses publications humoristiques sur les réseaux sociaux. Et Lee Sharp Vingtaton en le milieu de terrain flamboyant célèbre pour sa danse, Sharp Shuffle. Bien que des blessures et un style de vie décontracté en dehors des terrains aient empêché sa carrière d'atteindre les sommets espérés, Sharp reste une figure emblématique de la génération 92-93. Après une retraite anticipée, il a participé à des émissions de télé-réalité et mène aujourd'hui une vie heureuse, s'adonnant aux joies du golf et participant à des événements communautaires. Nicky Butt d'Except Hans, c'était les débuts d'une future légende. Butt fut le premier représentant de la fameuse génération 92 à goûter à l'atmosphère des championnats, un pont entre l'ancienne génération et la jeune génération talentueuse sur le point d'exploser. Après cette première saison, Nicky Butt est devenu un milieu défensif tenace, un guerrier infatigable qui a aidé Manchester United à remporter le triplé en 1999. Même Pelé, le roi du football, a un jour salué Butt comme le meilleur joueur de l'équipe d'Angleterre lors de la Coupe du Monde 2002. Après sa retraite, Nicky Butt n'a pas opté pour une vie de tout repos. Avec ses anciens coéquipiers, Giggs, Scholes et Neville, il a racheté le Salford City Club et en a été copropriétaire.
Il a également dirigé l'Académie de Manchester United, entraînant directement les jeunes. Aujourd'hui, Nicky Butt est un homme d'affaires prospère dans le monde du football tout en conservant la personnalité franche et directe d'un garçon né dans les rues de Manchester. Paul Ince, 24 ans, est le moteur infatigable de l'équipe, avec 41 matchs joués et 6 buts à son actif. Ince apporte puissance, combativité et une excellente récupération du ballon. Son surnom, le Guvnor, témoigne de son influence et de sa forte personnalité. La carrière d'Ince prit ensuite des tournants intéressants. Il partit en Italie, jouait pour l'Inter Milan, puis retourna en Angleterre pour évoluer. À Liverpool, le rival historique de Manchester United, ce qui compliqua ses relations avec les supporters des Red Devils. Après sa retraite, le joueur Ince devint entraîneur pour plusieurs équipes, dont Blackburn Rovers, Milton Keynes Dons et Reading. Il fut également le premier entraîneur noir à diriger une équipe en Premier League, brisant ainsi des barrières invisibles. En dehors des terrains, Paul Ince est un père dévoué qui a guidé son fils Tom Ince vers le professionnalisme. Son franc-parler et sa personnalité, directe qu'il incarnait sur le terrain, se retrouvent dans ses commentaires et interviews. Aujourd'hui, Paul Ince continue de s'investir pleinement dans le coaching et les médias avec la même passion qu'à Old Trafford. Mike Phelan, 29 ans, était un atout stratégique majeur pour Sir Alex. Il a disputé 11 matchs cette saison-là. 5 titularisations se montrant, performant aussi bien au milieu de terrain qu'au poste d'arrière droit. Phelan ne possédait pas de techniques extravagantes, mais il avait un sens, tactique aigu et une discipline sans faille. C'était le genre de joueur prêt à se sacrifier, à accepter de cirer le banc et à briller uniquement lorsque l'équipe avait besoin de préserver son avantage. Cependant, le plus grand héritage de Phelan à Manchester United est apparu après sa retraite. Il est devenu le bras droit et l'assistant le plus fidèle de Sir Alex Ferguson durant la seconde période faste du club, 2008-2013. Son sang-froid et sa vision tactique ont grandement contribué au titre de champion remporté par la suite. Dans la vie, Mike Phelan est connu pour ses short courts et son air sérieux sur le banc de touche, mais c'est en réalité une personne très drôle et perspicace. Après avoir quitté son poste d'entraîneur principal, il cesse de consacrer au conseil et à la formation dans le domaine du football. Aujourd'hui encore, Mike Phelan est une figure prestigieuse du football professionnel en Angleterre et partage régulièrement des analyses tactiques pertinentes dans les médias. Darren Ferguson, 20 en fils de Sir Alex, a incontestablement apporté sa contribution. Il a disputé 15 matchs dépannant au milieu de terrain. Lorsque le capitaine Brian Robson était blessé, malgré la pression énorme liée à son statut de « fils de patron », Darren a joué avec un engagement remarquable, a contribué au titre et a mérité de recevoir une médaille prestigieuse. Conscient de l'impossibilité d'égaler la légende de son père à Old Trafford, Darren choisit sa propre voie. Il rejoint les Wolves et Wrexham où il se fait un nom dans les divisions inférieures. Après sa retraite de joueur, il suit les traces de son père, en devenant entraîneur, et connaît un grand succès avec Peterborough United, contribuant à plusieurs promotions. Dans la vie, Darren est une personne calme et sérieuse. Il a prouvé au monde entier qu'il ne se repose pas sur la réputation de sa famille, mais qu'il est capable de se débrouiller seul. Actuellement, Darren Ferguson poursuit activement sa carrière d'entraîneur étant l'un des plus expérimentés et prestigieux de la Ligue anglaise de football EFL. Clayton Blackmore, 27 ans, un joueur gallois polyvalent, avec 14 apparitions cette saison-là. Blackmore n'était peut-être pas la star la plus en vue, mais il incarnait le type de joueur dont rêvent tous les entraîneurs, travailleurs acharnés, jamais rechignés et capables d'évoluer à tous. Les postes de défenseur à attaquant en passant par le milieu de terrain. Il était réputé pour ses coups francs explosifs et son dévouement absolu au maillot rouge
La carrière de Blackmore était étroitement liée à celle de Brian Robson lorsqu'il le suivit à Middlesbrough après son départ de Manchester United. Il joua professionnellement jusqu'à l'âge de 46 ans dans les divisions inférieures, un parcours qui témoigne de sa passion dévorante pour le football. Après avoir raccroché ses crampons, Blackmore est retourné travailler à l'académie de Manchester United, entraînant directement les équipes de jeunes. Sa vie s'est déroulée sereinement sans voiture de luxe ni villa somptueuse, mais emplie de joie à transmettre son savoir à la nouvelle génération. Il apparaissait souvent sur le terrain avec la légendaire équipe de Manchester United, conservant une silhouette athlétique et un style de jeu. Passionné comme pour rappeler à tous que pour bâtir un champion, il faut non seulement des stars, mais aussi des joueurs fidèles comme lui. Denis Irwin. À 26 ans cette année, le défenseur irlandais avait disputé 40 matchs et inscrit 5 buts. Capable d'évoluer aussi bien des 2 pieds que d'exécuter des coups francs exceptionnels. Irwin était un atout précieux sur l'aile discret et sans fioriture, il ne n'était pas moins. Redoutablement efficace. Sir Alex Ferguson a admis plus tard que dans la meilleure équipe de l'histoire qu'il ait dirigé, Irwin était le seul nom qu'il avait inscrit sans hésiter en premier. La carrière d'Irwin à Old Trafford s'est étendue sur plus d'une décennie de gloire, marquée notamment par le triplé de 1999. Après son départ de Manchester United, il a rejoint Wolverhampton Wanderers et a contribué à leur accession en Premier League à l'âge de 38 ans, faisant preuve d'une ténacité incroyable. Dans la vie, Denis Irwin incarne le calme et la modestie à l'opposé du monde sulfureux du football. Il mène une vie paisible, loin des scandales. Ambassadeur international de Manchester United et visage familier de l'émission MUTV. Il conserve l'élégance d'un gentleman et savoure les joies de la famille et les parties de golf relaxantes à l'image de sa façon de jouer au football, discrète et distinguée. Paul Parker, à 28 ans. Parker a disputé 32 matchs en championnat. Malgré un physique modeste, il compensait par sa vitesse, son ténacité et sa précision dans les tacles. Héros discret, il était toujours prêt à couvrir les défenseurs centraux et à soutenir inlassablement l'attaque. Malheureusement, les blessures ont mis un terme à la brillante carrière de Parker à Manchester United après ce titre, et il a quitté le club en 1996 pour évoluer dans des clubs moins importants avant de prendre sa retraite, loin des terrains. Paul Parker est devenu un commentateur sportif, renommé réputé pour son franc-parler. Il n'hésitait pas à formuler des critiques, acerbe allant jusqu'à recadrer sévèrement ses jeunes joueurs de Manchester United lorsqu'ils ne jouaient pas bien. Cette franchise, parfois controversée, reflétait sa véritable nature. Un homme exigeant, toujours prêt à donner le meilleur de lui-même. Parallèlement à son travail dans les médias, il a également vécu et travaillé en Asie, partageant son expérience avec les pays en développement du football.